Ce programme vous est offert par l'Union camerounaise de brasserie, UCB. Le contre-pied parfait du Qatar. Malgré les critiques et les appels au boycott en raison de présumés scandales humains, financiers et environnementaux, le petit Émirat est en passe de réussir l'organisation de la phase finale de la 22e Coupe du Monde de football. Sécurité sans faille, mode de transport ultramoderne, ambiance énorme dans les enceintes sportives et des matchs à couper le souffle. Le point avant les quarts de finale suscite déjà des louanges. J'apprécie l'organisation générale, ce qui est important de cette Coupe du Monde de football. Depuis qu'on est arrivé au Qatar, il faut le dire, c'est une organisation exceptionnelle, fantastique. Je veux dire, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de drame, il n'y a pas d'incident entre les supporters, etc. Et on a l'impression qu'il y a une communion assez exceptionnelle. Le plus important, c'est qu'il n'y a pas de problème entre les supporters. Et pourquoi il n'y a pas de problème entre les supporters? Parce que l'alcool a été interdit. Donc ça prouve que l'alcool est une source de conflit pour les supporters qui arrivent bourrés, excusez-moi l'expression, je veux dire au stade, c'est ça, le danger vient de là. Et là, c'est une magnifique expérience pour nous, Européens, pour tout le monde. La sortie prématurée de l'équipe du Qatar, avec un bilan décevant de 3 défaites en autant de matchs, n'a pas tué l'engouement autour de la grand-messe du football mondial. Ainsi, les préjugés sur le Qatar sont tombés aux oubliettes. On a eu quand même des informations avant de venir qui nous faisaient un peu tiquer, mais arrivé sur place, on s'est rendu compte qu'il n'en est rien et que c'est un pays très bien organisé. Une Coupe du Monde extraordinaire, magnifique. La dernière des Coupes du Monde qu'on va avoir parce qu'on n'a jamais regardé autant de matchs que cette Coupe du Monde. Parce que tout se joue sur un rayon de 50 km et on a vu l'intensité des matchs. Il y a peu de 0-0. Pour la première fois, on voit 7 victoires africaines en Coupe du Monde. Donc on a des installations sophistiquées qui tutoient la démesure. On est dans de bonnes conditions, même au niveau de la presse, les salles de conférence, tout est au niveau. Et les équipes aussi, le football, le terrain. Cependant, certains visiteurs pensent que les morts enregistrés dans la construction des stades et autres infrastructures pour la Coupe du Monde au Qatar devraient interpeller la FIFA. Les stades font partie des plus beaux du monde, très clairement. Après, on n'oublie pas les conditions dans lesquelles ils ont été construits. On n'oublie pas qu'il y a eu beaucoup de morts sur les chantiers de ces stades et que ça pose là aussi des questions sur comment il faut organiser une Coupe du Monde. Après, c'est à la FIFA de se positionner clairement sur les prochaines compétitions. Pour le reste, c'est évident que quand on a autant de moyens, on est obligé, et le Qatar le fait très bien, de réussir l'organisation d'une Coupe du Monde comme celle-là. En faisant aussi le point sur ce premier bilan, le président de la FIFA a estimé qu'avec plus de 2 millions de personnes dans les rues de Doha et quelques centaines de milliers chaque jour dans les stades, la phase de groupe du Mondial Qatar 2022 est la meilleure de tous les temps. Ce programme vous a été offert par l'Union camerounaise de brasserie, UCB.